Chers abonnés à ma chaîne, voilà sur la découverte des activités de l'élevage qui marchent, qui sont gérables et qui sont maîtrisables. Ce petit film va parler tout simplement de l'élevage correct des bandes de poulets de chair. Les bons repères vont vous être donnés dans ce film et si vous les suivez correctement du début jusqu'à la fin, vous allez retenir beaucoup de choses parce que tous les critères, tous les paramètres qui vont vous être ici expliqués sont des paramètres qui sont mesurables d'abord par vous-même et deuxièmement dans le temps, vous pouviez juger si vous êtes en phase avec le poids que vous cherchez ou si vous devrez en tout cas ajuster. Tout est ajustable également en aviculture, sauf les erreurs qui sont fondamentales. Dans un premier temps d'abord, c'est avoir un bâtiment qui soit aux normes. Ensuite, choisir les bonnes souches qui sont adaptées en réalité à notre milieu. Les COP 500, les ROS, les UBA. Adressez-vous aux accouveurs, adressez-vous aux vétérinaires, en tout cas qui sont spécialisés dans ce milieu. Et ensuite, deuxièmement, en tout cas, sachez que vous avez besoin de faire 2 kilos en 35 jours avec des sujets qui ont 60 grammes au départ. Ça veut dire que leur poids doit être multiplié pratiquement par 40. Donc, vous avez besoin d'une bonne alimentation. Et le repère que je vous transmets ici, c'est qu'il faut au moins un minimum de 3000 kilocalories par kilo d'aliments et un minimum de 20%, soit 200 grammes de protéines de bonne qualité par kilo d'aliments. Et si vous respectez en réalité ces proportions, cette qualité d'aliments, vous êtes presque sûr, en tout cas, d'aller à votre objectif. Ensuite, le poulet de chair également est élevé en 3 bandes, en 3 phases. La phase de démarrage de 0 jusqu'à 14 jours qui est bien connue. La consommation alimentaire aussi est connue, donc on vous donnera les quantités. Et suivra la phase de croissance de 15 jusqu'à 28 jours. Donc vous voyez que ces éléments sont très importants si vous voulez réussir. Et la dernière phase, c'est la phase de finition, donc de 29 jours jusqu'à 35 jours si vous réussissez à atteindre vos 2 kilos. Et puis vous pouvez en tout cas retarder la vente de 2-3 jours pour en tout cas atteindre votre poids objectif. Un bon vétérinaire, je l'ai toujours dit, est indispensable dans la réussite et dans la conduite de cette activité parce qu'il fera tout ce travail, parce qu'il maîtrise les normes, parce qu'il va également être exigeant semaine après semaine. Il va vérifier les poids, il va vérifier que vous êtes dans les normes. Et puis il n'y a pas de raison, c'est la science, que vous ne puissiez pas en tout cas aboutir à ce que vous cherchez. Ici, vous voyez des pesées qui sont faites. Donc c'était à 30 jours. On avait 1,8 kg pour en tout cas les moins lourds et jusqu'à 2,2 kg pour la plupart en tout cas de ces sujets. Donc on était dans nos objectifs avec une consommation d'aliments pratiquement de 4 kg. Donc les normes étaient vraiment en tout cas respectées. Ensuite, dans cette activité, vous pouvez faire des rotations chaque 40 jours, donc 35 jours, vous avez 5 jours pour vendre. Ensuite, si vous avez un bâtiment de disponible, voilà, vous reprenez une autre bande. Et autrement, il vous faut absolument faire un vide sanitaire avant de remettre en tout cas des jeunes poussins d'un jour dans le même bâtiment. Donc la densité est à respecter, du sujet au mètre carré, ne dépassez pas cela dans le milieu malien. Deuxièmement, vous avez besoin d'avoir un bon basse-courrier qui sait nourrir la volaille. Je vous ai dit de 60 grammes, même prenons 100 grammes pour faire en tout cas 2 kilos. Vous voyez la multiplication. Donc c'est 20 fois le poids de départ que vous devrez chercher. C'est-à-dire qu'il faut que les sujets mangent. C'est la raison pour laquelle lorsque vous élevez les poulets de chair, on n'éteint pas la lumière la nuit parce qu'on veut qu'ils mangent. Ils mangent matin, midi et soir. Donc c'est un élevage qui est très bien maîtrisé. Le chronogramme est très exigeant. C'est la raison pour laquelle nous, en tout cas, conseillons à tous ceux qui veulent réussir dans cette activité à se confier tout simplement à un spécialiste et puis à faire ce qu'il dit, à le responsabiliser pour les résultats. Si ça réussit, c'est le spécialiste. Si ça échoue, c'est également le spécialiste. C'est ça tout simplement la clé de la réussite dans cette activité d'élevage. Le Mali a besoin de 9 à 10 millions de poulets de chair par an. Je crois que nous sommes à peine à 5 millions, 5 millions et demi par an. Donc le marché, il est là, il est ouvert. Et aussi, c'est une activité qui permet de fournir des protéines, en tout cas de très bonne qualité pour tous nos anciens, toutes nos vieilles personnes, tous les convalescents, tous les jeunes également, les femmes qui sont en état. Donc vous voyez que de
l'utile, vous faites aussi l'agréable avec cette activité. Donc, 1000 poulets de chair, 10 par mètre carré. Vous voyez, lorsque vous avez 100 mètres carrés, vous pouvez tout simplement, en tout cas, mettre 1000 sujets là-dedans. Donc, ces normes dont je vous ai, en tout cas, que j'ai annoncées, et elles sont là. Donc, c'est des repères par semaine. Le poids hebdomadaire, donc, fin de chaque semaine, vous faites des pesées. Vous aviez le poids indiqué sur ce graphique. C'est bon, tant mieux, ça veut dire que vous êtes dans les normes. Ben, vous en avez moins, vous savez ce qu'il faut faire, ou votre veto va vous indiquer, voici ce par quoi nous devons en tout cas passer pour le faire. Quand vous augmentez l'énergie proportionnellement aux protéines, vous allez forcément en tout cas combler le retard. Tous les calculs, toute la compétence, toute la spécialisation est dans ce tact que je suis en train de vous expliquer pour que vous puissiez comprendre. C'est des quantités, ce sont des chiffres, tout le monde peut les calculer, tout le monde peut les trouver, et puis ben, vous avez un véritable tableau de bord pour pouvoir conduire une bande en 35 jours, en 40 jours si vous voulez, en fonction du poids au départ, le poids que vous êtes fixé, la quantité d'aliments qui également doit être consommée. Nous avions également, nous, en tout cas, en tant que conseillers dans ce secteur-là, en tant que formateurs aussi dans ce secteur-là, donc insister sur ce qu'on appelle l'indice de consommation. C'est la quantité d'aliments consommés pour faire 1 kg de poids vif tout simplement chez la volaille. Donc, plus l'aliment est de bonne qualité, plus l'aliment est de meilleure qualité, ben moins vous en consommerez. C'est pour ça que quand vous avez un indice de consommation de 1,8, il est excellent, ok, et jusqu'à 2, il est encore très bon. Donc, lorsque vous n'êtes pas spécialisé et que vous achetez un aliment qui n'est pas riche en énergie, qui n'est pas riche en protéines, naturellement, vous allez avoir un indice de consommation de 2,2, 2,5 jusqu'à 2,8. Donc, ce qui est extrêmement mauvais, ce qui fait que vous allez dépenser beaucoup d'argent pour avoir le même poids par rapport à un spécialiste qui, en tout cas, fera le même poids que vous en consommant un peu moins. Donc, autant investir de l'argent, un peu plus d'argent dans un aliment de meilleure qualité que, en tout cas, d'essayer d'économiser. On n'économise pas sur la qualité de l'aliment, on exige cette qualité de l'aliment. Phase de démarrage, phase de croissance, phase de finition. Donc, vous voyez que vraiment, c'est une activité qui est maîtrisé, qui est maîtrisable, tout est calculable chez la volaille, tout est connu d'avance au moment où vous commencez et semaine après semaine, vous êtes sûr en tout cas de pouvoir gérer votre activité. Et retenez aussi que par rapport en tout cas à ce repère-là, le poids à 7 jours est en tout cas généralement lié au poids à 35 jours. Si vous êtes dans les normes à 7 jours, avec une bande, vous avez toutes les chances à 35 jours d'être également dans les normes. Donc si vous ratez ou vous êtes en retard, ben, je vous ai dit tout ce qu'il faut faire, vous pouvez le combler. Donc chers abonnés, en tout cas à cette chaîne, en tant que formateur dans ce domaine-là, en tant que conseiller, accompagnateur, monteur également de projets en aviculture, ben, je vous souhaite tout simplement de profiter de ces choses que je suis en train de vous partager, vraiment de bon cœur, pour que cela puisse vous servir et également vous encourager à rentrer dans ces activités-là. En écoutant bien tout ce qui a été dit, ben, vous trouverez votre chemin. Okay? Le Mali est un pays à vocation agro-silvopastorale, je n'ai aucun doute. Toute l'Afrique d'ailleurs l'est parce que nous importons énormément de produits que nous consommons pour nos populations. Le jour où l'Afrique sera en tout cas autonome sur ce plan, je suis sûr que ce serait le début du développement. Je vous remercie et puis à très très bientôt et merci en tout cas de suivre cette chaîne. Ça me fait honneur, ça me fait plaisir. À bientôt.